La blockchain, tout le monde en parle, mais de quoi s'agit-il vraiment? Souvenez-vous, au milieu des années 90, l'apparition d'Internet a bouleversé notre vie quotidienne et aussi celle des entreprises. Cependant, l'éclosion d'Internet coïncide malheureusement avec celle de la cybercriminalité, mettant de plus en plus à l'épreuve la confiance des utilisateurs en cette technologie. Une question se pose alors naturellement, comment sécuriser les échanges? C'est en partie pour répondre à cette question que s'est créée la blockchain. La blockchain, ou chaîne de blocs en français, est une base de données sécurisée. Les données sont stockées dans des blocs, liés les uns aux autres, formant ainsi une chaîne. Chaque utilisateur de la blockchain dispose d'une copie intégrale de la chaîne ainsi constituée. Quand une nouvelle information est créée, elle est rajoutée dans un nouveau bloc qui est lui-même ajouté à la chaîne. Les mécanismes techniques de construction de ce bloc garantissent le caractère inaltérable de la chaîne. Dès l'ajout du nouveau bloc, la nouvelle chaîne est diffusée à tous. Comme chaque utilisateur reçoit et stocke une copie intégrale de la chaîne, il peut à tout moment en vérifier la validité et l'intégrité. Il existe différents types de blockchain. Publique, ouverte à tous. Privée, dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs. Consortium, aussi appelé hybride. Une blockchain publique peut être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. On peut la comparer à un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais dont le contenu est ineffaçable et indestructible. Elle repose sur l'anonymat des participants et l'absence de régulateurs. Cela peut s'avérer être un problème pour les acteurs qui opèrent dans des contextes régulés, comme les banques, les assureurs ou les administrations, qui ont besoin de connaître l'identité des participants. Une blockchain privée tourne sur un réseau privé et restreint. Elle est gérée par une seule entité. Une autorisation est indispensable pour y avoir accès et l'enrichir. Son intérêt reste aujourd'hui limité, notamment en termes de coûts d'installation, de maintenance et de compétences. Les blockchains consortium ou hybrides sont des blockchains privées regroupant plusieurs acteurs ayant le même objectif. On retrouve ce type de blockchain notamment dans les réseaux bancaires ou dans des contextes réglementaires. Celle-ci nécessite un co-investissement entre les différents acteurs qui partagent ensuite les coûts de fonctionnement et définissent ensemble les règles de fonctionnement. Les champs d'exploitation sont immenses. Banques, immobilier, santé, énergie, transport sont parmi les secteurs impactés par la blockchain. De façon générale, des blockchains pourraient remplacer la plupart des tiers de confiance centralisés par des systèmes informatiques distribués. Avec ces registres publics universels et irrévocables, la blockchain pourrait par exemple considérablement simplifier le travail des notaires et peut-être diminuer substantiellement le coût de leur médiation. Cependant, sommes-nous réellement certains que cette technologie sera à la hauteur de toutes les attentes suscitées? À ce jour, 3 freins ont été identifiés. Les infrastructures nécessaires et plus particulièrement les capacités de stockage. En effet, la blockchain enregistre continuellement de nouvelles informations sans jamais rien supprimer, impliquant une augmentation perpétuelle du volume des données stockées. La performance du traitement qui représente un véritable frein à l'expansion de cette technologie, la façon de construire les nœuds est coûteuse en temps et par conséquent, la performance s'en trouve limitée. Les compétences nécessaires à l'installation et au maintien de cette technologie. Le développement d'une blockchain nécessite de nouvelles compétences au sein des équipes informatiques, autour notamment de la cryptographie. Cependant, malgré son caractère peu éprouvé, la blockchain présente plusieurs avantages. La blockchain est résiliente, elle résiste à la panne d'un de ses utilisateurs. En effet, tous les utilisateurs de la blockchain disposent d'une copie intégrale. Donc si l'infrastructure de l'un d'eux devient défaillante, ceci ne met pas en danger la blockchain qui reste sauvegardée chez tous les autres. La blockchain est sécurisée. Initialement conçue pour les applications bancaires, elle utilise un système de cryptage évolutif et une authentification forte. Elle reste encore aujourd'hui inviolable de par sa conception. La blockchain peut également présenter un avantage économique. En effet, elle est généralement moins onéreuse qu'une infrastructure centralisée, notamment pour les blockchains publiques ou de consortium où les coûts sont partagés entre les acteurs. Aujourd'hui, plusieurs applications reposant sur la blockchain se développent à travers le monde. Aux États-Unis, Notarize permet de créer en quelques secondes des preuves légales valables dans le monde entier. Au Royaume-Uni, la start-up britannique Settle permet aux acteurs financiers d'échanger des actifs en temps réel et d'économiser des millions en réduisant les intermédiaires qui interviennent dans les processus de règlement livraison des titres. En Allemagne, Slockit travaille sur l'utilisation de la blockchain pour des bornes de rechargement électrique. En France, certaines entreprises creusent déjà les opportunités qu'apporte cette technologie. BNP Paribas exploite notamment la blockchain pour des transactions interentreprises et ses paiements transfrontaliers. La start-up Kix édite un logiciel de messagerie d'entreprise sécurisé et de gestion de fichiers agile qui ne transfère aucune donnée de ses utilisateurs vers ses serveurs.
la start-up Belém se concentre sur la démocratisation du vote électronique. Au sein du secteur public, de nombreuses expérimentations ont été lancées. Pôle emploi réfléchit à la fiabilisation du suivi de la formation continue. La DINSIC envisage également de développer cette technologie afin de certifier l'intégrité, la propriété et l'existence de documents tels que les diplômes. La DGFiP réfléchit à la traçabilité des locations saisonnières effectuées via des brokers du type Airbnb. Mais alors, quels sont les champs d'application pour les douanes? Prenons l'exemple de l'inscription comptabilité matière. Il s'agit d'autoriser un opérateur à ne plus déposer de déclaration en douane, à condition qu'il enregistre ses opérations douanières dans un registre de mouvement de marchandises, import ou export. Considérons la procédure actuelle suivie par un opérateur à l'export. Il est dans l'obligation de déposer une déclaration d'export via Delta. Après analyse de la déclaration et contrôle éventuel de la marchandise, le bureau de douane délivre un BAE, bon à enlever. En ICM, l'opérateur ne fait pas de déclaration et n'a pas besoin du BAE pour enlever la marchandise. En contrepartie, il s'engage à consigner la transaction dans sa comptabilité matière. La douane peut à tout moment effectuer un contrôle de ces écritures. L'opérateur est alors dans l'obligation de fournir un accès à sa comptabilité à la douane. Cependant, ce processus n'est pas infaillible. Les livres comptables restent falsifiables. De plus, la bonne tenue des registres n'est vérifiable que ponctuellement lors de contrôles. L'inscription de ces écritures dans la blockchain pourrait présenter dès lors plusieurs avantages pour la douane. Garantir par nature le caractère inaltérable des écritures passées, disposer d'un historique complet dans le cadre d'un contentieux ou d'une suspicion de fraude, contrôler instantanément les écritures pour s'assurer que l'inscription a été faite, imposer aux entreprises une rigueur dans la tenue de la comptabilité matière. Elle pourrait aussi présenter un avantage compétitif au niveau communautaire grâce à la simplification des démarches administratives. Il s'agit là d'un exemple possible de la blockchain dans notre contexte, mais il faut garder à l'esprit que les possibilités sont immenses, sous réserve d'une arrivée à maturité des technologies et des écosystèmes sous-jacents.